Allez, comme promis, place à notre débat avec ce thème, ce revirement total. L'Élysée annonce que la hausse des taxes sur les carburants n'est pas suspendue, ni différée, mais bien annulée. C'est tombé ce soir. Alors, est-ce que cela va calmer la grogne? Édouard Philippe, désavoué, peut-il rester Premier ministre dans ces conditions? Le quinquennat est-il en péril? On en parle avec nos invités. Avec Sarah Legrain, bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale du Parti de gauche, membre de la France Insoumise. Saïd Ahmada, bonsoir. Bonsoir. Député de la République En Marche des Bouches-du-Rhône, membre de la Commission des Finances. Franck Alizio, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président du groupe Rassemblement National au Conseil régional PACA. Et Xavier Renaud, bonsoir. Vous êtes gilet jaune, on le voit. Vous êtes de Beaumont-sur-Oise. Je précise aux téléspectateurs que vous avez voté plutôt à gauche, effectivement, aux dernières élections présidentielles. Est-ce que l'on peut parler ce soir d'une première victoire pour les gilets jaunes? Oui, on peut parler d'une première victoire. Il était temps, après tant de mépris et de refus de la moindre concession, on a un premier geste. Je crois qu'en fait, le pouvoir a peur. Et j'ajouterais qu'il a raison d'avoir peur. Vous y attendiez ce soir? Non, évidemment pas ce soir. Enfin, on sentait venir la peur, hein, ça c'est sûr, par rapport à l'événement de samedi, par rapport au fait qu'en ce moment même, des blocages continuent. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Raffineries, etc. Cette peur, on la sent partout. On voit des policiers qui changent de camp, on voit des policiers qui mettent le gilet jaune, on voit des députés qui rasent les murs, on voit les lycéens rentrer dans la bataille, et puis les syndicats joindre leurs forces, et puis les blouses blanches, et puis les routiers. Lundi, on appelle à un blocage comme ce pays n'en a jamais connu. Moi, je vois l'agitation sur les groupes Telegram des Gilets jaunes de mon coin, le Val d'Oise et le 93 principalement. Il y a une sorte d'exaltation que nos adversaires ne peuvent pas ne pas ressentir. Donc, voilà, on a marqué un but. Le match n'est pas terminé. C'est la justice sociale. Mais vous avez marqué un but, vous voulez quoi? Le ballon d'or? Qu'est-ce que vous voulez? On veut le ballon d'or. C'est suffisant pour calmer la grogne, d'après vous? Le ballon d'or. Alors, l'or, c'est plutôt leur camp à eux, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est le partage. Et le partage des richesses, ou la justice sociale, la justice fiscale, la relévation des minima sociaux, et puis le fait qu'on taxe. Donc ça ne va pas vous calmer, c'était ça ma question. Non, pas du tout. Non. C'est Damada. La souffrance, je trouve ça assez amusant, même si le mot n'est pas forcément adapté, parce que lorsqu'on a un gouvernement qui pose des mesures et qui essaie de les défendre, on dit bon, non, ce gouvernement n'écoute pas, ce président n'écoute pas, et lorsqu'on écoute et qu'on dit, justement, on prend en compte ce qu'on observe au niveau national depuis 3 semaines, on dit qu'il y a un recul. Honnêtement, moi je pense qu'on est juste en train de gouverner. Moi je suis d'accord sur le fait qu'on aurait pu le faire plus tôt. Qu'on aurait pu annoncer plus tôt le fait qu'on revenait sur ces taxes-là. Vous n'avez pas fait un grand écart en l'espace de 2 jours? En 2 temps? Enfin, si vous relisez bien, ou si vous écoutez bien ce que le Premier ministre a dit, il dit suspension, et les États généraux vont décider si on maintient ou pas. Si c'est ça, c'est pas comment dire, renoncer à ces taxes, je ne sais pas ce que c'est. Donc là maintenant, apparemment, ça n'avait pas été bien compris. Donc ça a été reprécisé aujourd'hui, notamment par le président. Donc tant mieux. Moi, je suis commissaire aux finances. Honnêtement, la loi de finances, on l'aurait voté là, on n'aurait pas voté les taxes sur les 12 mois. C'est pas possible. En disant, dans 6 mois, on verra si on les remet ou on les remet pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc évidemment, pour tout le monde, en tout cas ceux qui connaissent un peu le fonctionnement des institutions, on était sur un renoncement de ces taxes. Les choses ont été dites clairement parce qu'elles n'avaient pas été comprises, tant mieux. Maintenant, la main est étendue, j'espère que les Gilets jaunes la saisiront. C'est un problème de pédagogie? C'est le gouvernement qui n'a pas été assez clair, qui n'a pas bien assez expliqué, Sarah Legrain? On avait mal compris? Oui, certainement. Bon, je ne veux plagier personne, mais vous savez, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Je pense qu'il y a effectivement un sentiment de cacophonie absolue. Donc, on a entendu moratoire. Maintenant, on nous dit, mais non, si. Évidemment, on ne peut que se satisfaire de voir un premier recul du gouvernement. Enfin, il était temps. Et puis, on attend de savoir ce que ça donne sur l'ensemble de ce qui est porté par ce mouvement. Parce qu'en réalité, on a bien vu que la question de la taxe, très, très vite, a été liée à la question de la justice fiscale. Or, puisque le budget est en cours d'adoption, il serait de bon ton, justement, de répondre à la question de la suppression de l'ISF, qui est quand même très, très largement présente dans les revendications des Gilets jaunes. Et on voit que ici, on a le sentiment d'une débandade, d'une cacophonie, d'abord moratoire, puis finalement suppression de la taxe. Mais surtout, on a le sentiment d'une incompréhension totale de ce qui est en train de se jouer actuellement dans le pays. Et c'est ça qui interroge, parce que
l'ampleur du mouvement, de ses revendications sociales, de ses revendications de justice fiscale, de ses revendications démocratiques aussi, ne semble pas du tout entendu. Et je vous ai entendu prononcer le mot États généraux. Je trouve qu'il y a quelque chose d'ironique. Les États généraux, c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose qui permet au peuple de s'exprimer. Et le peuple, en démocratie, le peuple, il s'exprime aussi dans les urnes. Et là, il faut entendre la demande très forte qui est faite. La réponse de Saïd Hamada. Vas-y. Il s'est exprimé il y a 18 mois. Enfin, moi, j'entends ce que vous dites, notamment sur la justice fiscale, etc. Mais enfin, nous, on y souscrit. Mais ce qu'on dit, c'est que... Ah bon alors, c'est loin d'être un scoop. Vous allez rendre l'ISF, vous allez rendre l'exit tax, la flat tax, c'est les Français et les élus qui décideront ce qu'ils veulent faire. Lorsqu'on me dit... Moi, ce qui m'aurait gêné, c'est que le Premier ministre dit... C'est les élus qui doivent faire ce que les Français décident. Si je peux exprimer, comme ça, vous aurez tous les éléments de Allez-y. Le Premier ministre dit, puisque à la base de ce mouvement, il y a eu cet axe-là, il a été supprimé. Bon, dont acte. Moi, ce qui m'aurait gêné, c'est que le Premier ministre, à ce moment-là, et de manière descendante, dise « Voilà, moi, je décide que telle mesure va être supprimée, telle mesure est maintenant mise en avant, ISF, pas ISF, etc. » Moi, ce que j'ai apprécié dans cette position-là, qui a été celle du Premier ministre, c'est de dire « On donne aux Français, au niveau local, la possibilité de dire ce qu'ils veulent pour eux, pour le national, en matière fiscale, ISF, pas ISF, répartition des richesses, la manière dont on travaille sur cette question fiscale et de donner la parole aux Français. Il n'y a rien de plus sérieux et c'est à mon sens ce que veulent aussi les Gilets jaunes. Et c'est à mon sens un signe de respect. Je termine juste sur l'ISF. Il y a un an, si vous relisez la loi de finances, il était déjà prévu cette commission avec 2 parlementaires notamment, un sénateur, un député, pour évaluer l'impact de l'ISF et revenir dessus. Pour novembre 2019, si je me souviens bien. Il faut moins un an. Mais il n'y a que vous vous relisez la loi de finances qui a été votée. Il n'y a que vous dans le pays qui ait besoin d'un énième comité Théodule pour évaluer un ISF dont tout le monde voit très bien les conséquences. Les conséquences, c'est que dans les premiers mois... Si vous le connaissez, bien sûr, c'est qu'il y a eu un choix. Il y a eu un choix politique qu'il faut assumer maintenant. Dans les premiers mois de son mandat, M. Macron a décidé qu'il allait donner des millions aux plus riches. Actuellement, les Français ne sont pas idiots. Ils voient très bien ce qui est en train de se passer. Ils voient très bien qu'on leur demande à eux, à l'ensemble des Français, y compris particulièrement ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois, de payer la facture des plus riches qui, eux, ont eu des cadeaux fiscaux. Et ça, il n'y a pas besoin d'un comité Théodule pour l'évaluer. Je suis désolée. Franck Alizio, est-ce que le gouvernement avait d'autres choix que de reculer? Alors déjà, oui, voilà, c'est un recul. Ce recul n'est pas satisfaisant, je pense, mais après... Pourquoi c'est pas satisfaisant? Pourquoi? Alors, d'abord, il y a une réécriture. Le député fait une réécriture de l'histoire. Ce qu'on voit depuis un mois, c'est du mépris. Ce qu'on voit depuis 48 heures, c'est la cacophonie. Chaque ministre est venu dire, notamment sur l'ISF, ben ça y est, on va le rétablir, etc. De Marine Schiappa ou encore de Benjamin Griveaux. Exactement. Et puis le président fait dit niet en Conseil des ministres aujourd'hui. Bon. Sur les taxes, d'abord, on parlait d'un report de 3 mois. Après, ça a été annoncé un report de 6 mois. Maintenant, c'est pour 2019. Donc, c'est un report de 12 mois. En gros, ils ont gagné 6 mois, les Gilets jaunes. Donc, c'est n'importe quoi. C'est la cacophonie. Et parlons de l'ISF, vous en parlez. Si on prend le cas de notre ville, d'où nous sommes élus tous les deux, 850 000 Marseillais. 4 000 Marseillais qui payent l'impôt sur la fortune et vous l'avez supprimé, donc 0,5% des Marseillais, et vous l'avez supprimé sur le millier de Marseillais les plus riches parmi ces 4 000, puisqu'il y a d'autres Marseillais qui continuent à payer l'impôt, l'IFI, c'est-à-dire l'impôt sur la pierre. Une belle maison, un bel appartement, c'est sur l'immobilier. Non, c'est pas les mêmes. Non, vous avez supprimé l'impôt sur la fortune, sur les actions, sur les actions et les produits financiers, sur les gens qui gagnent 20 000, 30 000, 40 000 euros. Il doit en avoir quelques centaines. C'est exactement ça, monsieur. On est là pour s'expliquer, c'est là, madame. Allez-y. Vous avez supprimé l'impôt sur la fortune. Laissez-moi terminer, après vous m'expliquerez. Vous avez supprimé l'impôt sur la fortune pour les plus riches, c'est-à-dire ceux qui mettent leur fortune dans les produits financiers, donc les gens qui gagnent 30, 40, 50 000 euros par mois. Pendant ce temps, à Marseille, et vous le savez comme moi, eh bien, il y a des écoles insalubres, il y a des logements insalubres, il y a de la police qui manque de moyens et il y a des impôts locaux qui flambent. Eh bien, plutôt que de mettre l'argent là-dedans, vous l'avez mis pour les donateurs de M. Macron. En réalité, les donateurs de M. Macron sont contents, ils ont eu leur suppression de leur ISF à eux, c'est-à-dire l'ISF sur les actions, sur des gens qui ont des dizaines de millions de patrimoine. Saïda Hamada. Bon, alors, d'abord l'ISF qui a été supprimé. Il y a 2 parties dans l'ISF. Il y a la partie sur les valeurs mobilières et les valeurs immobilières. C'est-à-dire en gros les biens, les maisons, les biens, et puis les parties actions. C'est la partie action qui a été supprimée. Pourquoi? La logique a été de dire, pour que on puisse justement avoir des entreprises qui sont en capacité d'employer, donc d'augmenter l'emploi, et donc les cotisations qui vont servir justement aux collectivités
à rénover des logements, ce que ne sont pas capacité de faire aujourd'hui, notamment sur Marseille, parce que jusqu'à preuve du contraire, ceux qui emploient, ce sont les entreprises. On n'est pas encore arrivé à même si certains voudraient nationaliser toutes les entreprises, c'est le privé qui emploie. C'est comme ça que c'est fait. Et donc ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est investir. Et donc on a libéré cet investissement pour qu'ils puissent le faire. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas si c'est efficace. C'est pour ça que je dis en même temps, et Mme Schiappa l'a rappelé, et c'est quelque chose que vous connaissez bien en même temps, on a dit au moment où on l'a voté, et c'est dans le texte de loi, moi je ne mens pas, j'aurais pu vous l'amener, ça a été voté l'année dernière, en même temps qu'on a fait ça, une commission a été montée pour évaluer sous 2 ans, parce qu'il faut au moins ces 2 années fiscales pour évaluer ce que ça peut donner, en se donnant la possibilité de revenir sur cette mesure si les riches ne le faisaient pas. Parce qu'il faut créer cette richesse. Elle vient d'où? À un moment donné, les cotisations sociales, les cotisations sociales, elles viennent de la part de ceux qui travaillent. Aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est beaucoup trop élevé. Et si on veut faire en sorte que ces personnes-là travaillent et qu'elles puissent cotiser pour faire en sorte qu'on ait un volant social ou en tout cas, un système social qui soit à la hauteur de ce que l'on veut, et c'est ce qu'on essaie de faire notamment avec les minima sociaux, il faut qu'on puisse cotiser. Et vous comprenez que cette transformation de l'ISF, vous le portez comme un boulet, vous comprenez qu'aujourd'hui vous êtes sur le fil de rasoir avec cette argumentation soit compliqué à Mais est-ce qu'elle est nouvelle cette logique-là, monsieur? Est-ce que Reagan, Thatcher, c'est pas déjà cette logique-là qui a échoué? Attendons juste ces 2 années, du coup, qui permettront de dire si oui ou non. Marlène Schiappa l'a dit. Mais vous faites pareil sur les APL, les 5 euros, la CSG. Xavier Renaud. Est-ce que vous allez évaluer aussi le retrait des APL, la diminution des retraites? Vous évaluez ça aussi? Vous évaluez aussi l'absence totale de lutte contre l'évasion fiscale, les 100 milliards qui partent à l'étranger dans les paradis fiscaux? Vous évaluez aussi le fait que les grandes entreprises du CAC 40 ne payent quasiment pas d'impôts, Total par exemple, les GAFA, etc. Vous évaluez ça un petit peu? Qui a engagé la bataille sur les GAFA, monsieur? C'est le gouvernement. Personne, il n'y en a pas. Elle est où? Ils sont en prison. Le Japon peut-être, avec Carlos Ghosn. Le Japon peut-être. Un peu de mauvaise foi. Attendez, alors là, si je peux me permettre, autour de cette table, vous êtes un peu dur. Le gouvernement a quand même tenté. Quand on vole le fisc français, on négocie son amende. Ça, c'est le cas de la Société Générale, de HSBC. On a libéré. Arrêtez. Allez, pas tous ensemble. Franck Alizio. On a libéré les très riches pour qu'ils investissent et consomment. Pourquoi vous n'avez pas libéré les gens qui gagnent 1000, 2000, 3000, 4000 euros par mois? Pourquoi vous n'avez pas commencé par eux? C'est simple, hein, c'est clair. Je veux dire, ces gens-là peuvent aussi consommer, investir, acheter et donc faire fonctionner la machine. Pourquoi vous n'avez pas misé sur eux plutôt que miser sur les milliardaires? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est eux qui aujourd'hui constituent l'actionnariat français. Mais non, ils vont investir à l'étranger ou ils vont investir dans... Non, mais c'est pour ça que excusez-moi, moi je suis pas actionnaire. Moi je comprends que vous soyez pas dans cette... Alors les gilets jaunes, vous êtes devenus des actionnaires pour monsieur. Laissez-le répondre. Je comprends que vous ne soyez pas sur cette logique. C'est pour ça aussi que, et ça s'est vu dans les urnes. Elle n'est pas efficace. Elle est injuste. Ça s'est vu dans les urnes. Il y a 18 mois, les Français ont choisi, et l'ISF était au programme du président de la République, je le rappelle quand même, ça a été une surprise pour personne. Donc on applique ce pour quoi on a été élu. Et on dit, si ça ne fonctionne pas, on est prêt à revenir dessus. Je ne vois pas, honnêtement, en termes de bonne foi, ce qu'on peut faire de mieux que ça. Entendre ce qui est dit actuellement. Parce qu'à un moment, mais est-ce que vous entendez les Français qui ont élu le président de la République? Vous entendez les Français? Oui, ils regrettent. Ça que vous le regrettez, je l'entends. J'aimerais qu'il s'excuse, mais il regrette. Je comprends que les responsables de la France Insoumise soient contre. Est-ce que c'est possible à un moment de vous répondre ou pas? Parce que là, en fait, vous êtes en train de nous déblatérer votre idéologie libérale, la théorie du ruissellement, comme si vous veniez de trouver quelque chose dans une pochette surprise. Allez, on écoute Sarah Legrand. Vous appliquez ces politiques que vous n'avez pas besoin d'évaluer, puisqu'en réalité, c'est la logique, c'est la même logique qui consistait à faire le CICE, à faire tous les cadeaux fiscaux, à ne pas lutter contre l'évasion fiscale et à s'attendre à ce que magiquement, en fait, les riches investissent dans l'économie réelle. On sait que non. Toutes les études prouvent que non. Toutes les études prouvent que le CICE a créé infiniment moins d'emplois que la réduction du temps de travail. Donc, vous êtes en train de prolonger une politique qui ne marche pas. Et pas de chance. Pour vous, les Français s'en sont rendus compte. Et là, à un moment, je trouve que cette surdité, vous reparlez, vous rendez compte que vous reparlez de l'élection? Alors après, on nous dit, vous refaites le match, etc. Là, c'est vous qui ne cessez de parler d'une élection, alors que précisément, le pays est en ébullition et fait entendre que la politique qui est menée par une petite minorité au pouvoir n'est pas la politique qui est demandée par la majorité des Français. Et elle ne satisfait que quelques-uns, qui d'ailleurs ne n'ont pas manifesté dans les rues pour réclamer la suppression de l'ISF, que je sache. C'est pour ça que j'ai commencé en disant quand vous parlez de l'élection, vous devriez avoir l'humilité de savoir dans quelles conditions cette élection s'est produite, avec quel degré d'abstention. Quand vous entendez les Gilets jaunes, quand vous entendez la diversité de ce mouvement, ce que ces gens ont pu voter, ce que ces gens ont pu aussi faire comme choix de ne pas voter, de s'exprimer dans la grève civique de l'abstention. Aujourd'hui, ils s'expriment avec leurs moyens qui sont radicalement nouveaux,
entendez ce qui se passe de nouveau dans le pays. Je vous en conjure, parce que c'est une situation historique à laquelle vous assistez. Et là, c'est vous qui ne voulez pas l'entendre. Non, vous présentez justement, vous proposez des choses qui sont mais typiquement l'ancien monde. Vous voulez des représentations à l'ancienne, vous voulez des concertations à l'ancienne, des comités machin truc avec des experts dedans. Vous n'entendez pas même le nombre de revendications qui sont actuellement portées par un mouvement qui ne cesse de réfléchir à ce qu'il faut faire et qui ne cesse de proposer des solutions pour l'intervention du peuple. Je réponds parce que j'ai 3 contradicteurs. Oui, allez-y, prenez votre temps. C'est vous qui ne voulez pas entendre. Vous dites on n'écoute pas. Les Gilets jaunes ont demandé à ce que ces taxes soient supprimées. Elles sont aujourd'hui supprimées. Ça, c'est pas écouté. Les Gilets jaunes nous disent on veut plus de démocratie, on veut plus de démocratie, on veut être écouté, on veut avoir plus de justice fiscale. On leur dit, banco. Faisons ça, et faisons ça au niveau de vos territoires. C'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui dans le monde rural, qui souffrent du fait d'être loin de leur lieu de travail... Mais vous fermez les services publics. Il y a des choses je vous permettez de vous fermez les services publics. Et donc, nous, ce qu'on leur dit, c'est que ces états généraux, c'est exactement ce que les Gilets jaunes nous demandent. Ils demandent à ce qu'il y ait des solutions qui soient adaptées à leur cas. C'est intéressant. C'est ce qu'ils nous demandent. Peut-être que vous pourriez prendre... Mais vous avez besoin d'états généraux pour ça. Il ne faut pas fermer l'hôpital. On veut la démocratie, on veut plus de justice fiscale, et on leur dit, banco, on réfléchit. Vous avez besoin d'états généraux pour ça. Il ne faut pas fermer l'hôpital de Beaumont, 300 soignants, etc. En 30 secondes, s'il vous plaît, Franck Alizio, après c'est la pub. Pour les taxes, une question. C'est le Sénat qui, en réalité, a annulé cette augmentation de taxes. Vous n'avez rien fait. Vous avez laissé le Sénat la supprimer. Est-ce que vous nous promettez ici que vous ne la rétablirez pas lors du budget rectificatif au printemps? Au printemps prochain. Parce que ça, ce serait une technique. De laisser passer les élections européennes, de laisser 6 mois et puis hop, le remettre dans le budget rectificatif au printemps. On chose à cette majorité, certainement pas de faire des choses qu'elle n'a pas dites. On fait que ce qu'on a dit. La loi jusqu'à présent, ce qu'on a dit, on l'a fait et on n'est pas revenu par rapport au programme qui avait été donné sur ce que le président avait fait. Donc on est plutôt logique et quand on prend les engagements, on les tient. Là-dessus, le Premier ministre a été clair, le président l'a été encore aujourd'hui. Hier, il disait 6 mois, aujourd'hui, il dit 1 an. La logique, elle est de dire... Nous suspendons, nous supprimons en attendant que les Français nous disent ce qu'ils veulent en termes de justice fiscale, de fiscalité, et c'est eux, et avec eux, et pour eux, qu'on travaillera pour faire en sorte que... Oui, allez, vous restez avec nous tous les quatre dans le grand JT, le débat qui continue. Et en attendant, on va se poser la question, on va se demander si le Premier ministre Édouard Philippe est fragilisé. A tout de suite. 21h passées de 35 minutes, merci de votre fidélité, toujours en direct pour la deuxième partie de ce débat passionnant. L'Élysée qui annonce ce soir que la hausse sur les taxes des carburants n'est pas suspendue ni différée, mais purement et simplement annulée. Est-ce que cela va calmer la grogne des gilets jaunes? Édouard Philippe, désavoué, peut-il rester encore Premier ministre? On en parle avec Saïda Hamada, député La République En Marche des Bouches-du-Rhône, avec Franck Alizio, vice-président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional PACA, Sarah Legrain, secrétaire nationale du Parti de Gauche, membre de la France Insoumise, et Xavier Renour, bonsoir. Vous êtes Gilets jaunes et vous êtes de Beaumont-sur-Oise. On a parlé de cette première victoire pour les Gilets jaunes. On va parler, Saïda Hamada, du Premier ministre qui, j'ai l'impression, moi en tout cas, c'est pas votre sentiment, a une nouvelle fois reculé. Est-ce qu'il est encore un peu plus fragilisé? Peut-il rester encore aujourd'hui Premier ministre? Bon, 2 éléments. Le premier, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu un éclaircissement sur ce que le Premier ministre avait dit hier. Et honnêtement, je ne pense pas que ça intéresse beaucoup les Français de savoir si le Premier ministre sera encore là lundi ou pas. Ça intéresse pas les Français, d'après vous? Non, la priorité est là. Et là, du coup, on aura peut-être des éléments en commun avec mes contradicteurs. C'est que la priorité des Français, c'est de savoir s'ils auront ou pas à manger à la fin du mois, s'ils peuvent payer leurs factures, si leurs enfants peuvent aller à l'école. Enfin, la priorité, elle est là. Alors pour vous, c'est quoi? Il a été sacrifié, le Premier ministre? Là, du coup, il faudrait poser la question au président de la République. Moi, je vous dis, j'ai le sentiment, et c'est peut-être du coup le biais du commissaire aux finances qui vous parle, qu'il s'agit clairement d'un éclaircissement entre ce que le Premier ministre a dit hier, qui a mal été compris très, très clairement, parce que quand on dit suspension, moratoire de 6 mois, avec des États généraux qui décideront si on continue ou pas, c'est en fait tout simplement une suppression, et puis les États généraux décident de savoir ce qu'on fait ou pas. Bon, ça a été précisé, dont acte, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit une vraie priorité. Alors, du coup, à la fois pour les Gilets jaunes, mais les Français en général. Sarah Legrain, il a été sacrifié aujourd'hui, le Premier ministre? Écoutez, là où je peux être d'accord, c'est qu'effectivement, la question, c'est pas de savoir le destin d'un homme, du Premier ministre. Je rappelle que dans une démocratie, il n'y a pas 36 000 façons pour faire participer le peuple. Et qu'à un moment, la solution dans une démocratie, elle vient du peuple. Donc la question, c'est pas tant un remaniement ministériel, c'est est-ce qu'il est prévu à un moment de demander l'avis des Français, non pas par d'obscurs états généraux que vous appelez comme ça, qui dissolvent les grandes questions de politique nationale dans des petits débats locaux, territoriaux, mais est-ce qu'il est prévu à un moment d'avoir recours aux urnes pour
pouvoir sonder l'avis des Français, et pas seulement sonder l'avis des Français, mais permettre aux Français, car c'est bien, ça doit être le cas dans une démocratie, d'être représentés. Les messieurs du gouvernement sont mandatés pour pouvoir gouverner et appliquer une politique qui doit être dictée normalement par un Parlement qui est élu par le peuple. Donc moi, quand j'entends la discussion sur va-t-il y avoir ou non un remaniement, va-t-il y avoir un changement de Premier ministre, la question c'est y a-t-il un changement de politique? On a bien entendu qu'il n'y aurait pas de changement de politique. À un moment, il y a une demande de changement politique dans le pays. Elle s'exprime très fortement. Elle s'exprime d'ailleurs de façon nouvelle. Vous qui étiez censé représenter le nouveau monde, vous devriez un peu entendre la façon nouvelle avec laquelle cette demande politique s'exprime. C'est une nouvelle forme de mobilisation. Entendons ce que les Gilets jaunes auront à dire dans les prochains jours. J'espère que vous les écouterez samedi, que vous ne vous contenterez pas de dire on a proposé des états généraux que personne ne nous avait jamais demandé, donc en fait ils ne peuvent pas se mobiliser. Ça tombe bien, il y a un gilet jaune sur ce plateau. Donc je pense qu'il faut lui donner la parole, je pense qu'il faut arrêter, monsieur, de dire que vous satisfaites et vous faites dans le gouvernement ce qui est attendu par les Gilets jaunes, car à mon avis, ils ont beaucoup de choses à dire encore, on va les entendre, et puis à un moment quand le peuple doit s'exprimer, c'est par les urnes. Moi, c'est ma solution politique. Ça va être quoi, Xavier Renaud, dans les prochains jours, justement, Sarah Legrain le demandait, les revendications des Gilets jaunes, on a l'impression que c'est jamais assez. Ah, vous savez, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de représentant, je ne suis qu'une voix parmi beaucoup d'autres. Je peux vous parler un peu du sentiment des gens autour de moi sur certains barrages, blocages et dans encore une fois, les 2 départements sur lesquels j'agis. Je sais qu'on prépare de très belles choses pour vendredi soir et j'ai regardé à la pause, il n'y a aucun arrêt de nos projets. Donc j'ai l'impression que l'on va demander beaucoup plus. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? C'est quoi beaucoup plus, ouais. Ben, écoutez, le mouvement des Gilets jaunes, il a... Ils ont l'impression que le gouvernement fait un pas vers vous et a l'impression que les Gilets jaunes. Le gouvernement fait une concession parce qu'il a peur et nous entendons lui faire un peu plus peur pour qu'il fasse davantage de concessions. Ça s'appelle. Vous comptez pas dialoguer ? Un rapport de force. Dialoguer, je ne pense pas que ce soit nécessaire, pas plus que des états généraux bidons et des commissions de travail, etc. Je crois que ces gens-là sont suffisamment intelligents pour non seulement savoir. Mais si vous ne dialoguez jamais, mais savoir ce que nous voulons et ce Renaud, comment ça va se régler ? Français. Alors, ça ne va pas se régler par un dialogue. Il y a des gens qui émettent des demandes sociales profondes, de justice sociale, de justice fiscale, pour certains de transition écologique, mais d'une vraie, pas d'une bidon qu'on fait payer aux plus pauvres, d'un retour aussi à une forme de démocratie bien plus directe, bien plus populaire, bien plus... alors, démocratie populaire, je sais, on va dire, ça fait penser à des choses terribles, et c'est vrai, mais un retour à une véritable démocratie réelle. Quelque part, c'est un peu ce qu'on a eu déjà avec des indignés en Europe, avec des nuits debout, avec un certain nombre de demandes. Et ce qui est certain, c'est que le rejet dont fait preuve très largement dont font preuve les institutions. On parle d'une constituante, on parle de groupes de citoyens qui s'organiseraient au niveau de la commune. Il y a eu un appel des Gilets jaunes de Commercy qui demandent à ce que l'on fasse une démocratie des communes. Bref, ça va beaucoup plus loin. Franck Alizio, et après la réponse, Saïd Hamada. Au Front National, on pense à la France, on pense aux Français, donc ça a changé de nom, on essaie d'éviter de faire de la chasse à l'homme. C'est pas le Premier ministre qui est en cause, ce sont pas les ministres, c'est à la limite le président puisque c'est son cap. Mais ce qui est en cause, c'est le cap, c'est la politique. Cette politique qui est menée d'ailleurs depuis 30 ans alors que normalement Macron devait être la rupture. Lui, il a aggravé cette politique. Donc c'est ça qui est en cause. Si cette politique ne change pas, alors ça ne sert à rien de changer les hommes. Mais le président l'a encore redit aujourd'hui en Conseil des ministres, la politique ne va pas changer, à commencer par l'ISF. La seule famille politique qui propose un véritable changement de cap aujourd'hui, c'est Marine Le Pen et c'est le Rassemblement national. Qu'est-ce qu'on peut proposer dans l'immédiat ? Est-ce que vous annoncez par exemple que Marine Le Pen va ramener les millions qu'elle a planqués en Suisse comme évadé fiscal millionnaire en France ? Non, parce que la justice fiscale, ça concerne les plus riches. Et les plus riches... Non, mais monsieur, vous le savez très bien qu'elle fait l'objet d'une instruction d'un parti qui fait 11 millions pour des millions planqués en Suisse. Je vais vous donner la position d'un parti qui fait 11 millions d'électeurs. Je ne sais pas vous qui vous représentez et combien vous pesez. Donc, ces gens-là, nous demandons l'annulation des taxes. C'est fait. Espérons que ça tienne. La baisse des
impôts sur les classes moyennes et les classes populaires et la revalorisation du SMIC pour que le travail paie plus que la fraude sociale. C'est le programme de Marine Le Pen. C'est dans le programme de Marine Le Pen. Dans le programme de Marine Le Pen, la revalorisation du SMIC. Allez, on va écouter monsieur le député. Bon, c'est pas très rassurant pour l'avenir, en tout cas, c'est ce qu'on entend ici. Moi, je dois dire que... Rassurant pour les Français, oui. Je trouve que monsieur qui représente les Gilets jaunes a très bien appris ces éléments de langage de la France insoumise. On est sur des personnes qui ne veulent pas discuter. Les Gilets jaunes apprécieront. Qui veulent... Monsieur, vous avez été candidat aux législatives pour la France insoumise. Oui, suppléant, c'est vrai. Donc voilà, c'est un constat. Oui, sur les barrages, il y a des insoumis très nombreux, il y a des RN un peu, il y a des Allez, laissez-le argumenter. Il y a du PC. Les éléments de langage de la France insoumise. Il n'y a pas beaucoup de... Moi, je dis, il y a deux possibilités de sortir de ce conflit. Soit on va vers le chaos, et c'est ce que prônent monsieur et madame, en disant vous n'êtes pas représentatifs, alors qu'on a été élus il y a 18 mois, et ce n'est pas nous qui avons fait la Constitution. Ce sont ceux qui nous ont précédés, qui se sont battus pour elle, et qui sont battus pour elle. Ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Soit on va vers le dialogue. Aujourd'hui, et vous le disiez très justement, le Premier ministre et le Président tendent une main. Je ne dis pas que c'est parfait, moi c'est pas ce que je dis. Mais je dis que quand quelqu'un vous tend une main, vous la saisissez, vous négociez, vous discutez, et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. À un moment donné, on fait un moratoire, on fait après une suppression, parce que vous voulez appeler ça un recul. Vous n'êtes pas capable de faire vous-même, ne serait-ce que suspendre pour samedi ces manifestations qui risquent d'être extrêmement violente. Alors en fait, c'est ça le bout du raisonnement. C'est ça en fait. C'est que vous considérez que là, l'annonce d'aujourd'hui, elle doit faire en sorte que toute mobilisation doit s'arrêter et il faut aller discuter avec des gens qui disent en même temps. Moi, je dis que la discussion, il faut l'engager à un moment donné. C'est vrai que la question revient souvent. La question revient souvent. Est-ce que le gouvernement a reculé face aux revendications des Gilets jaunes ou est-ce qu'il a reculé face aux violences? Non, enfin, appelez ça un recul si vous voulez. Moi, ce que j'estime, c'est qu'à un moment donné, vous avez deux partis. On avait, nous, un mouvement et des idées qu'on a défendues, qui aujourd'hui, on a essayé de travailler pour les Français, on n'a pas suffisamment travaillé avec eux. On tend la main. Moi, ce que je demande aux Gilets jaunes, c'est quoi cette façon de voir la représentation de la tenir. Mais monsieur, est-ce que ça, c'est de la représentation du peuple de tendre la main? Comprenez que ça arrive si tard et si peu. C'est ce que j'ai dit, moi, sur les barrages, on demande la démission de Macron. Excusez-moi. Sarah Legrain, allez. Juste pour terminer, c'est la démission de Macron qui est demandée. Donc entendez-la alors. Juste pour terminer, moi je pense que ce qui s'est passé samedi dernier était inqualifiable. Ça n'a pas été condamné par la France insoumise, je le rappelle. Vous parlez des violences policières moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une main qui est tendue parce qu'on ne veut plus de violence, qu'on pense que dans ce pays-là, on est capable de discuter. Discutons, affrontons-nous sur le plan des idées. Moi, c'est ce que je demande, c'est ce que je veux. Je le dis sur la justice fiscale, moi je suis prêt à avancer. Mais là, vos CRS contre les lycéens du Val d'Oise, c'est des idées au bout des matraques, qui m'intéressent dans ce qui sont dites. Et donc moi, je veux en discuter avec les Français, mais tous les Français, ceux qui sont dans le monde rural, ceux qui sont dans les quartiers difficiles, ceux qui mais sont vous en fichez, vous fermez les services publics, vous fermez l'hôpital de Beaumont, 300 soignants, il n'y a plus de perception, il n'y a plus de Pôle emploi, il n'y a plus d'assistante sociale, on ferme la Sécu, vous faites la même politique que le Hollande, que le Sarkozy. Il faut quoi aujourd'hui pour commencer à dialoguer? Vous avez Renaud. Il faut quoi aujourd'hui pour commencer à dialoguer avec le gouvernement? Que ces gens-là partent, que ces gens-là partent. Il y aura quoi après? Mensonges. Le monsieur prétend parler au nom de la France rurale. Vous avez vu dans quel état ils l'ont mise, la France rurale, et le Macron qui fait semblant d'arriver il y a 18 mois, mais il était ministre de l'économie de Hollande avant. C'était la même politique, une politique de l'offre, une politique des plus riches, une politique des cadeaux fiscaux aux plus grandes entreprises. Rien contre l'évasion fiscale, rien contre la désagrégation du tissu social dans ce pays, la désertification, la fermeture des services publics. Ça n'a rien changé. Vous avez besoin de réfléchir encore, d'essayer de comprendre un peu ce qu'on vous dit. On en a marre. Démission Macron, c'est ce qui est demandé sur les barrages, c'est ce qui est demandé quand il se balade. Et le Castaner, il vient en hélicoptère nous dire tout. Et ils ont pris 400 000 euros de... C'est pas le chaos, c'est vous le chaos. Les états généraux, ça me rappelle... Donc le dialogue c'est terminé, c'est bien compris, c'est ça? Le dialogue c'est terminé, pas de place pour le dialogue. Mais le dialogue de quoi? Ces gens-là sont des employés de banque, travaillent pour la finance internationale, pour les plus riches. Nos institutions ont des solutions politiques. La dissolution en est une. J'imagine que le Rassemblement national boit du petit lait en ce moment. Non, on n'est jamais content quand c'est le chaos, on n'est jamais content quand tout va mal. On a des propositions, on s'y tient. Et s'il y a véritablement une crise politique, alors il y a un outil dans la Constitution qui est proposé par Marine Le Pen, c'est la dissolution. Voilà, tout simplement. C'est la dissolution pour redonner la parole au peuple. C'est pas tant une proposition de Marine Le Pen que la structure même des institutions et de la démocratie. Et pour le coup, je suis désolée, mais je vous trouve d'un flou. Je sais que vous adorez le en même temps, mais vous ne pouvez pas dire en même temps c'est une main tendue, mais on garde le cap
On a entendu, mais en fait, s'ils continuent à se mobiliser, c'est qu'ils sont minoritaires. Il faudrait qu'ils rentrent dans nos cadres de discussion qui sont ce que eux attendent. À un moment, il faut un peu de clarté. Est-ce que vous voyez ou non ce mouvement? Est-ce que vous entendez ou non la colère des gens? Est-ce que vous comprenez que cette colère, elle dépasse très largement? Les discussions avec la France insoumise ne sont pas possibles. Ce que je suis... Non, mais je vous demande très clairement. Mais la démocratie. Monsieur, de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Nous déposons... La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Vous avez rejeté tous les amendements qui correspondent à ce qui est demandé. Le fait que les forces de l'ordre s'étaient mobilisées, avaient souffert. Seule la France insoumise est restée assise. Mais vous faites de la non-respect pour les institutions, honnêtement. Mais est-ce que vous avez fait les mêmes minutes de silence pour les morts dans les quartiers populaires aux mains de la police? Je veux dire, la police, c'est un service public. Comme tous les services publics, vous l'avez attaqué, vous avez dégradé les conditions de travail, vous avez cassé les commissariats. C'est sordide. J'ai fait de la garde à vue il n'y a pas longtemps. Vous le savez ça? Vous avez déjà visité un commissariat, une cellule du commissariat de Bernier? Je sais de quoi. J'étais dans la cellule. J'ai vu les flics. Ils sont dégoûtés. Ils mettent le gilet jaune. S'il vous plaît, Xavier Renou d'avoir été avec nous ce soir. Vous ne bougez pas, le débat qui sera encore une fois très animé, ce sera dans les voix de l'info avec Sonia Mabrouk qui arrive tout de suite.